Bon les gars, vous êtes au courant là de ce qui s'est passé, hein, je sais pas, mais pour vous, voilà, on a Mikey, il a Kekra, hein, il a craqué le slip, c'est bon, il a montré le visage de qui il est, son visage malsain, plein de haine et plein de rancœur. Ah, regardez. Voilà, on va zapper vite fait. J'ai une annonce à vous faire. J'attends. Je ne suis pas un dieu. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un homme. Et on ne peut pas nous aimer. Je peux être drôle pour certains. Je ne peux être donc pas drôle pour d'autres. Mais je vais vous annoncer que je vais mettre un terme à la quotidienne des Gilets jaunes. Bravo l'équipe, bravo les anti-imposteurs, bravo, voilà, le travail il paye, vous voyez? Bravo Antonio, bravo Jeff, c'est bien. Tout le monde, c'est bien, les gens dans les commentaires, dans ces lives qui font que lui remontrer la vérité et tout en face et tout, c'est bien ça. Continuez. Temporairement. Parce que je suis un homme très nerveux. Je suis pas un saint. J'ai fait des grosses bêtises dans ma vie. On me voit. Aïe 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 aïe, là il passe au côté je veux faire peur et tout, tu vois. Pas comme un clown derrière ma caméra. Il y a monsieur Antonio Barbetta. Vous pouvez regarder sa page, chaîne YouTube, s'il te plaît, je vais vous la donner. Et Jeff Zeroff. Ces deux personnes-là. Vous voyez, si c'est du cinéma, les larmes de nerfs vont couler. Voilà, ça vous connaissez, hein, en 2019 maintenant c'est la mode. Tout le monde pleure devant la caméra et tout pour voilà, pour se faire passer pour la victime et pour ramener un maximum de gens vers son côté et tout, et pour ouais, ben vous allez voir la suite, c'est quoi les bails, pourquoi il fait ça, parce que il va avoir un intervenant en fait. Ces deux personnes-là, bon à critiquer Éric Drouet, bon à critiquer Jérôme Rodriguez, bon à critiquer le mouvement des Gilets jaunes. Certains ont leur page monétisée, donc gagnent de l'argent sur nous. Antonio Barbetta, alias Mexico, 453 vues, 630 abonnés. Le nom de sa page, T'es grillé. Regardez bien. Je suis en train de... T'es grillé. Antonio Barbetta. Et d'ailleurs, j'espère que mon ami qui est sur cette vidéo, il le n'est... Vous devez vous souvenir de cette vidéo, moi je l'ai débunk une fois. Bon, elle a pas fait beaucoup de vues et tout, mais en tout cas, elle est très significative déjà du personnage. Hein. Déjà, elle nous donne un peu un aperçu de qui il est. Et encore aujourd'hui, là, voilà, il vient de tomber encore un masque. Que d'ailleurs, quelques heures avant, Jeff, voilà, le chanteur en question, là, Jeff Zeroff, voilà, on a Mike. Donc ça, c'est sa chaîne et tout, Jeff. Et là, on a Mike il lui envoie un message. Il a pris un screenshot, le commentaire qu'il lui a mis, parce que apparemment, il y a quelque temps de ça, ils lui ont bloqué parce que vous savez comment ils marchent, hein, ces gens-là, c'est l'équipe à Drouet et tout, là, ils marchent que en signalant et tout, en envoyant des pseudo-hackers, des trucs comme ça et tout, pour attaquer les gens, les menacer et tout. Et là, voilà, la preuve, elle est là. Mike Brim, il a pris un screenshot, là, le commentaire et tout, nana. Et là, il fait sa pleureuse, il appelle et tout, au téléphone, il est pilot, il est ivre comme il en peut plus. Une vraie pajote, vraiment, voilà, j'ai même pas les mots de quoi dire. Ben, il s'est grillé, quoi, il a montré son vrai visage, qui il était, et j'espère que ça va servir aux gens à savoir qui ils écoutent tous les soirs à la quotidienne. Bon, bref, on va zapper, on va revenir sur lui. Néglige aussi, en disant ce mec-là, on va faire extraction, comme si c'était une merde, qui ne respecte pas, vous voyez, ce jeune homme, ce Stantillais qui est gentil comme tout. Ouais, qui est gentil comme tout, il faisait la promo de la drogue et tout, il disait que les gens au quartier, ils s'étaient biberonnés par le trafic de drogue et tout, et que c'était à cause de ça qu'ils rejoignaient pas les gilets jaunes et tout, mais bande de fadas, tu sais. Des fadas. On est dans un... Moi, ça me fatigue, ça me fatigue de les analyser, ces gens-là. Un mouvement. Oh putain. Un mouvement social où il y a eu des blessés, des victimes, des violences policières, des injustices.
J'en arrive à un stade où les gens profitent du mouvement pour faire leur petit buzz. Ensuite, il y a une autre personne. En fait, tu parles de ton équipe, là, de ceux qui profitent du mouvement pour faire du buzz. Je me trompe? Parce que Antonio Barbetta et tout ça, nanana, crois pas, ils auraient fait beaucoup plus de buzz en s'alliant avec vous qu'en étant contre vous. Parce que regarde, la preuve, tu vas envoyer les gens à signaler leur page et tout, tu vas faire les mêmes bails que tout, que voilà, la censure que vous défendez tout le temps et tout, voilà. Jeff Zeroff, qui fait du rap et qui se sert du mouvement des Gilets jaunes pour augmenter sa page avec ses petites musiques. J'ai eu une petite altercation avec lui la veille du 1er mai parce que j'avais un petit peu bu et même beaucoup, et je le dis et je l'assume, car je pense que je ne suis pas le seul en France à boire. Donc voilà, il fait des lives, il se met pilo en plein live et tout avec les gens, tout ça, il parle avec eux, il se met ivre et tout. Et voilà, c'est lui qui lui plaît pas dans les commentaires et tout. Après, il appelle au téléphone, tout ça, il insulte et tout, il le menace, il dit viens, on se trouve, tout ça, nanana. Voyez le personnage, hein. Ouais, il le dit lui-même, il le cache pas. Alors, il faut pas les critiquer, il faut pas, il faut, tu vois, il faut fermer sa gueule, il faut les laisser faire. C'est abominable. Moi, quand je vous dis que c'est une secte et tout et que vous vous en rendez pas compte, hein, je mens pas. Hein, ils ont vraiment fait une religion. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, là, le petit jeune là qui a fait je sais pas quoi là dans le magasin et tout, là, je vous vois déjà arriver avec pas d'amalgame et tout, nana, ne faites pas de discrimination et tout. Vous allez sortir les. Ah ouais, non mais laisse tomber. Je le vois arriver déjà à 2 kilomètres. De temps en temps, et je lui ai bien parlé en lui disant, d'ailleurs vous regarderez bien, si vous regarderez cette vidéo, que je lui dis on va se voir, donc lui et moi, et je n'ai jamais dit que j'allais venir avec des personnes, parce que moi je suis un bonhomme, je suis pas derrière mon écran. Maintenant, la quotidienne, je vais l'arrêter et je vais vous dire pourquoi, temporairement, jusqu'à quand, je ne sais pas, voire pour toujours. Ah ben tant mieux. Ah ben tant mieux, tu vois, ben ils ont réussi. Ils ont réussi l'équipe et tout là, ce qu'ils ont fait et tout, ben voilà, ça a payé. Ça a payé parce qu'il fallait faire tomber ton visage parce que les gens ils savaient qui tu étais, tu vois. Il a fallu t'humilier, il a fallu passer par des sales bails, mais des bails légales, hein, légal parce que c'est toi-même tu t'es grillé hein, sur les quand tu dis à propos de comment ça s'appelle anti-imposteur, tout ça. Est-ce que tu as condamné, par exemple, le fait qu'il soit censuré et tout? Non, au contraire, tu étais content, tu vois, tu étais fier de cette histoire. D'ailleurs, tu en parles même pas dans cette vidéo parce que il le sait très bien, il le sait qu'il est fautif. D'ailleurs, voilà. Je vais l'arrêter parce que moi, je vais pas faire la guéguerre derrière mon petit écran de téléphone. Moi, je suis un homme, j'ai une dignité. Le petit Antonio Barbetta fait sa petite pleureuse et est en train de monter le crâne à tout le monde pour baiser le mouvement. Alors que le mouvement, il est déjà baisé depuis que tu as commencé les quotidiennes, en fait, il est baisé le mouvement. Si tu savais. Quand le mouvement, là, que les chiffres, peut-être la télé, ils mentent, oui, avec les chiffres, mais la réalité, elle est que le mouvement, il s'est affaibli. Il s'est affaibli à cause de vous, parce que les gens, ils ont compris la combine, ils ont vu que vous étiez des acteurs de crise. C'est carrément un casting, vous êtes. Vous avez été sélectionnés comme dans les Marseillais et tout, en fait. Mais vous le savez pas, c'est indirectement. Ils vous ont laissé. Pourquoi vous avez aucune censure? Pourquoi vous faites ce que vous voulez? Pourquoi les plateaux télé et tout, vous vous adressez, vous faites... C'est bon, vous êtes avec eux. Y a pas à dire. C'est au contraire, c'est ceux qui vous critiquent, qui vont en contresens de vous, qui sont censurés et qui leur arrivent des bails. Donc là, je suis à la fin. Donc, je relance un autre enregistrement. Donc ouais, on en était. Je suis fatigué de ces petits cons. Je vais les attaquer. Je vais m'en occuper aussi personnellement. Je vais leur montrer qu'on n'est pas dans un monde virtuel derrière un écran, que de l'autre côté de l'écran, il y a un homme. Quand je vois qu'ils ont pourri la vie d'Éric Drouet avec sa cagnotte, quand je vois qu'ils ont... Donc là, vous voyez, il ramène tous les gens là qui aiment Éric Drouet et tout ça, là, toute la clique et tout, il va les ramener vers lui pour dire voilà, je suis une victime comme Drouet, comme truc et tout, aidez-moi. On connaît la chanson. Pourri la vie de Jérôme Rodriguez.
Et quand je vois qu'il commence à faire des vidéos sur moi, c'est trop. Je ne voyais pas le mouvement en faisant la guéguerre entre nous, non. Je voyais le mouvement où tout le monde ferait ses vidéos pour s'entraider et avancer ensemble. Alors Roselyne, tu dis qu'ils y sont arrivés. Je vous ai dit que je vais poser mon gilet jaune, je vais arrêter la cotille. Ouais, ils y sont arrivés, ben oui, ben tant mieux, mais tant mieux, il faut pas le voir dans le mal, hein, c'est bien. C'est bien, au moins toi tu vas te trouver du travail peut-être et tu vas commencer une vie réelle, tu vas arrêter de faire tes micro-trottoirs là où tu fais le mormon là, et tu essayes de convertir les gens au gilet jaunisme et tout, la secte. C'est bon là, au moins ça y est, tu vas te refaire une couleur. Tu vas aller un peu te bagarrer à droite à gauche et tout. Et après, voilà, tu vas te rendre compte que la vie, ben, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, que voilà, le mouvement et tout. D'ailleurs, la quotidienne, je crois, c'était la dernière chose qui faisait tenir le mouvement, hein. Là, sans quotidienne, mon pauvre, je sais pas comment vous allez faire, hein. Ah ouais, il va falloir que Drouet ou ah ouais, Olive, tout ça là, Cronenbourg et tout, ils vont prendre la relève, hein. Vous êtes mal. Vous êtes mal, vous allez leur donner beaucoup d'audimat là. Je te dis, hein, ça va pas, hein. Tu déconnes, Mike. Tu déconnes. Vienne et régler mes problèmes comme un homme et non derrière un écran. À cause de Jeff Zeroff et d'Antonio Barbetta, la quotidienne va s'arrêter. Temporairement, ou si je fais trop de conneries, peut-être pour longtemps. Je suis quelqu'un d'impulsif. Je suis quelqu'un de gentil. J'aime faire rire mon prochain. Et quand je vois deux personnes comme ça faire des vidéos à tout bas de champ, profiter du mouvement des Gilets jaunes et qui arrivent à faire venir des gens et qui rentrent dans le jeu. Ce garçon, Jeff Zeroff, je l'ai appelé. Les gens, ils rentrent pas dans le jeu. C'est les gens, au contraire, ils ont compris. Et c'est toujours comme ça, la vérité, il y en a toujours un petit nombre qui connaît. Et le reste, là, le troupeau, il est dans l'égarement. Et ça, c'est connu, hein, dans tous les peuples de toutes les histoires, ça a toujours été comme ça. La majorité, c'est toujours l'égarement, c'est toujours la merde, le progrès et tout. D'ailleurs, on le voit, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. C'est excité. Je te donne mon adresse. J'habite à telle rue. Je me suis énervé aussi. Je me suis énervé. J'ai parlé fort. Je suis pas un genre du voyage. Et les gens le savent. Je côtoie beaucoup les gens du voyage. Pourquoi tu parles des gens du voyage? Pourquoi tu parles des gitans et tout? Qu'est-ce qu'il y a rapport à l'ethnie, ton origine, ou même si tu en as pas, ou qu'est-ce que ça a à voir avec la bagarre, la violence et tout? Ça fait de toi quelqu'un de plus fort, c'est ça, en fait? Tu crois que c'est parce que un gitan, il est plus fort qu'un autre que quelqu'un qui est pas un gitan, c'est ça? Ou l'inverse? C'est quoi ces bails de francs? Sérieux? Je suis très proche des gens du voyage. Ah, ok, alors genre ça y est, ben donc tu les connais bien et tout, genre tu sais faire la bagarre comme eux et tout, c'est ça en fait, tu veux dire? Parce que je comprends pas là, pourquoi tu sors comme ça les gitans. Là, franchement, tu veux quoi? Tu veux ramener les gitans avec toi aussi dans cette histoire et tout, pour qu'ils s'en prennent à Jeff et à Antonio et tout, c'est bien ça. D'ailleurs, pas un mot sur Anti-Imposteur. D'ailleurs, le travail qui a été fourni d'Anti-Imposteur et tout, il a pas dit un mot sur lui. Et ça en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'affaire qui est en train de se produire. Et là, vous vous rendez compte que quand même cette secte, elle va loin, hein, parce que ce qu'ils ont fait là, Anti-Imposteur, à sa compagne et tout, à sa femme, ça craint de ouf. Et là, c'est pour ça qu'il en parle pas dans cette vidéo, parce qu'il sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il a tout supprimé, ses comptes et tout. Il le sait, les bails. Il le sait comment ça se passe. Peu importe d'où je viens, j'ai grandi dans l'Essonne. J'ai rien à cacher. Mais Antonio Barbetta, Jeff Zeroff, et je vous le dis honnêtement, que je vais m'occuper personnellement de vous. Et pas derrière une caméra. Ça va un peu trop loin. J'ai analysé un petit peu toutes vos vidéos. J'ai analysé un petit peu tout. Bon, mais bravo, ouais, tu es en train de montrer que tu es pour la violence, que voilà, ce que c'est que le mouvement des Gilets jaunes, hein. Tu es en train de montrer une belle image, une très belle image. Ouais, c'est bravo. Bravo, parce que nous, on attendait que les masques qui tombent, on attendait, il en manque encore quelques-uns, là, qui vont faire comme toi, ça va pas tarder. C'est quoi, 5-6 mois, vous craquez face à combien? Face à quelques petites chaînes et tout, qui ont pas beaucoup de vues, qui ont pas beaucoup d'abonnés, mais la vérité. Et la vérité, elle fait craquer. Et ça, c'est connu, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, le titre, j'ai mis Mike Rambo Rage Quit. Vous connaissez, le Rage Quit? C'est quand un gars, il rage et après, il quitte. Tu vois, il a la haine et tout, et il quitte, il lâche l'affaire. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a merdé.
s'est rendu compte que c'est lui qui est en tort. Vous voyez? Ça en dit beaucoup, hein, cette vidéo, elle en dit beaucoup sur le personnage et je m'attends qu'il la supprime d'ailleurs de son compte et de ses trucs. Mais bon, hein, il est trop vu. Et je tiens à vous dire qu'à cause de eux, ces personnes-là, je vais vous prouver qu'ils sont en train de dissoudre notre mouvement. Donc vous voyez, la vérité, ces deux personnes-là, ils s'attaquent pas au mouvement. Ils s'attaquent à ces pseudo-leaders. Et ils le répètent, vous allez voir les vidéos et tout, et ils arrêtent pas de le répéter que c'est eux les mauvais, c'est eux les acteurs de crise, c'est eux. Il suffit qu'ils se barrent, et qu'on met par exemple les gilets jaunes constituants, ou des gens qui ont vraiment la tête sur les épaules, et qui savent où s'attaquer à la vérité et tout, là ça marcherait. Là le mouvement il aurait putain qu'à avancer. Mais là avec eux, c'est normal que le mouvement il stagne, il bloque, et les gens ils se font tabasser et tout, c'est normal. Ils ont rien dans la tête. Qu'est-ce que tu veux que Macron ou quoi que ce soit, il négocie ou il lâche l'affaire face à des gens comme ça? Mais c'est impossible. Impossible. Même moi, j'aurais été à la place, là, du président, j'aurais pas lâché l'affaire face à ça, parce que c'est trop des cons. C'est trop des cons. Il faut mettre le mouvement, il faut le faire tenir par des gens sérieux. Des gens qui ont la tête sur les épaules, pas des pecnos qui se mettent pilot comme ça et tout, en plein live. Et après, ils vont appeler les gens, ils les menacent et tout, nana, et après, ils sont là, ils font une vidéo, ils font les pauvres et tout, ils font les miskines, j'arrête et tout, nana, c'est de leur faute et tout, signalez-les et tout, faut bloquer leur page, nana. Vraiment, vous allez tous me manquer, c'est une vraie tchoura. Mais t'as montré ton visage, t'as montré ton vrai visage, Rambo. Voilà, Rambo. D'ailleurs, ça me dégoûte d'appeler ça Rambo. C'est pas Rambo, ça. Pas du tout Rambo, non. Gentiment. Pour faire plaisir, pour c'est Mickey Mouse. Et quand je vois ces deux personnes faire de la merde, il n'y a pas d'autre terme, ça m'horripile. Donc moi, je vais pas faire longtemps derrière mon écran, patati, patata. Je me sers de la faiblesse des gens, de leur misère, pour me faire un peu de buzz et gagner de l'argent. Je parle en leur nom. C'est ce que tu fais. Ce que tu fais, t'es live tous les soirs, là, pendant ces 5 mois, là, c'était que ça. Les gens, ils étaient là, ils appelaient, j'ai pas d'argent à la fin du mois, mon frigo il est vide et tout, j'ai que des crédits de partout et tout. Ah, les gens ils mènent un train de vie quand tu les écoutes, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Les gens ils ont fait des crédits pour une voiture, pour une maison, pour ça et tout, et ils touchaient à peine 1200 balles, ils se retrouvent après au chômage, ils savent plus quoi faire, les assurances à payer et tout, c'est trop cher. C'est des malades les gens, ils se jettent dans des histoires et après c'est qui le fautif? C'est Macron. C'est Macron, c'est le capitalisme, alors que tous ils vivent du capitalisme. Tous, il y en a pas un pour attraper l'autre. C'est tous des capitalistes. Et c'est des gros capitalistes. Et il faut le voir, hein, il faut le voir pour le croire, parce que quand tu parles un peu avec eux, quand tu vois les posts et tout, sur Facebook, tout ça, des groupes des gilets jaunes, c'est ça, les gens, ils se plaignent de leur pouvoir d'achat et tout, mais en vérité, ils gèrent pas leur argent. Ils mènent un train de vie de fada. Et ça, c'est la réalité. Pas aux miens, parce que les miens, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je n'ai aucune cagnotte, je n'ai aucune page monétisée. Ma chaîne YouTube, toutes mes vidéos sont supprimées. J'ai tout supprimé. Et rien. Mais ma foi, tu travaillais pour les autres. Toi, ton but c'est quoi? C'était de faire vivre le petit move avec le petit groupe. Maintenant que tu vas disparaître, franchement, je suis impatient de voir ça et d'analyser ça parce que ça va être très intéressant. Ah, je suis ému. Je n'ai jamais été monétisé, je n'ai jamais pris 1 euro en cagnotte ou autre. Vous direz donc, signalez-les, faites tout ce que vous voulez, bloquez leur page, et je le dis ouvertement si vous en avez marre de ces gens-là. Voilà, ça c'est le côté sectaire, c'est le côté, voilà. Donc ouais, je disais, là il en arrive au côté sectaire, le côté où, tu vois, faut fermer sa gueule et tout, faut rien dire sur eux en fait. C'est ça, hein, grosso modo. Jeff Zeroff, Antonio Barbetta, dont sa page YouTube qui est, je vais vous le dire. Antonio Barbetta, ton numéro de téléphone, je l'ai, je sais où tu habites. Donc voilà, ça c'est complètement interdit déjà, interdit par la loi. C'est des menaces, c'est des pures menaces et en plus de ça, son numéro tu l'as eu par quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre qui t'a fourni le numéro, lui aussi, il craint. C'est-à-dire que tu fréquentes des gens pas bien.
Voilà, déjà, première chose. Et ces gens-là, c'est qui? C'est les leaders des Gilets jaunes. Ouais, les pseudo-leaders, voilà, on les appelle comme vous voulez, les acteurs de crise, les influenceurs. En tout cas, c'est eux. Et cette même équipe, c'est la même, mais c'est incroyable. Vous êtes en train de couler, les gars. C'est bien, c'est bien. Je vais être très intelligent et très malin. Je vais être un sous-marin. Donc, Zerov, sa page 35 000 abonnés, peut être rapidement sautée. Zerov, Voilà, il sait comment ça marche. Vous voyez, quand je disais sur l'autre vidéo à propos d'anti-imposteurs et tout ce qu'ils ont fait et tout là, ils savent comment ça marche. Tu vas, boum, l'autre il a plein d'abonnés, il dit vas-y, signalez-les, boum, et l'autre, l'équipe ils y vont, il suffit qu'il y ait 200 personnes, 500 personnes. Ça suffit pour faire sauter une page même qui est honnête et tout, que tout va bien et tout, voilà, ben Facebook avec les logiciels, avec tout, il capte toujours un mec qui a fait un mauvais commentaire, quelque chose d'insultant ou quoi, et c'est bon, elle saute la page. Il y a toujours un bail, il y a toujours un truc qui peut faire sauter la page. Et ça, mais de l'autre côté, ça marche pas, bien sûr, je le répète et je me répète encore et je me répète pas assez parce que c'est grave. Ça marche pas de l'autre sens. C'est-à-dire, eux, ils se font pas sauter. Eux, ça marche pas. Ils se font pas censurer. tu veux... C'est bizarre, hein, pour des gens qui font la révolution. Normalement, la réalité, dans la révolution, tu dois être censuré. Ceux qui disent la vérité, ils sont bloqués et tout. On connaît les histoires des complots, tout ça. Et bon, je vais pas m'éterniser, bref. baiser mon mouvement, notre avenir, à nous critiquer. Tu sais, tu n'es pas obligé de m'aimer, Jeff Zerov. Antonio Barbetta, tu n'es pas obligé de m'aimer. Tu n'es pas obligé d'aimer Eric Drouet. Tu n'es pas obligé d'aimer Jérôme. Tu n'es pas obligé d'aimer Fly. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les autres. Mais laisse-les tranquilles. Vite. Non, il a le droit de les critiquer. Bien sûr, ils ont le droit de les critiquer. Vous croyez quoi? Il y a beaucoup de gens qui vous aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord mais là, déjà, le mouvement, il est mort à cause de vous. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le mouvement à cause de vous. Ça y est, vous avez plombé le mouvement. C'est incroyable. Ta vie ne te sert pas des autres pour faire ton buzz. Parce que pour moi, vous êtes des putaclics. Vous servez de nounou pour qu'on vous regarde. Vous en avez rien à foutre des gens qui vous regardent. Ah ouais? Mais c'est pas toi, là, qui fais la nounou tous les jours, qui avec ton collègue, là, le suceur de boule et quand tu fais inviter Eric et tout, là, tu suces le pègron devant tout le monde. C'est fréquentable, tout ça? Tout le temps? Tous les jours, la quotidienne, où tu fais venir un petit gamin et tout, qui est là, la dernière fois, même, il paraît, il a pleuré et tout. Putain, j'ai pas les vidéos de ça, mais vous vous rendez compte, il faut pleurer un petit gamin et tout. Je sais pas ce que vous trafiquez, vraiment, vous êtes des crapules. En plus, ça se met ivre sur des lives et tout, le petit gamin et tout, mais vous êtes des malades, vraiment des inconscients. Comment le mouvement, il peut tenir avec des gens comme ça, franchement? L'intérêt, c'est d'être vu et avoir de l'argent et être reconnu. Mais reconnu à quoi? Foutre la merde dans un mouvement? La page de Antonio Barbetta. Mais c'est vous qui foutez la merde dans le mouvement, les gens, ils sont barrés à cause de vous. Vous vous rendez pas compte, le mouvement, il se plombe à cause de vous. C'est de votre faute. T'es grillé avec 4 points d'exclamation. Mais Antonio Barbetta, ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu es grillé aussi. Et ce que je vais faire en sous-marin, je vais revenir plus fort avec des choses concrètes, moi. Bon, voilà, les menaces, hein. Connais les menaces. A plus B. Je vais terminer les gens qui veulent terminer notre mouvement. Alors, voilà, vous connaissez les sectaires, comment ils sont. Quand tu t'attaques à leur religion et tout, là, aïe, aïe, aïe. Regarde la tête qu'il a, en plus, comment il est énervé. Oh, oh, oh. Eh ouais, victoire. Jeff Zerov prétend que je n'y viens pas de banlieue. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Et moi, ce que je sais avant tout, c'est que je suis un homme. Je suis un homme. Et vous, qui nous regardez chaque soir, ou qui regardez Eric, ou qui regardez Jérôme, ou qui regardez Fly, je vous invite honnêtement à... Ben, voilà, déjà, là, il s'est adressé à l'équipe, là, l'équipe des suceurs et tout, là, qui passent leur nuit à écouter ces cons, leur journée à écouter ces guignols qui travaillent pas, là, qui foutraient de leur vie. Ou même l'autre, il travaille, oui, il travaille et tout. Bref. Donc voilà, il les envoie au charbon, allez signaler. Mais en plus de ça, il n'y a pas que ça, c'est qu'aussi, il leur montre la haine. Il y a un discours de haine derrière. Vous vous rendez pas compte, le fait de toucher les gens par l'émotion, comme ça, les gens qui sont habitués à regarder, c'était leur petite émission, tu vois. C'était leur téloche sur le téléphone.
C'était sympa. Eh ben, ces gens-là, ils vont avoir la haine qui a plus cette émission. Du coup, ils vont s'en prendre à Antonio et à Jeff, tu vois. Et bravo. Bravo parce que, voilà, il aura montré la vérité. Et là, franchement, je me languis même. Tu sais quoi, les médias, je les déteste. Mais là, je me languis que les médias, ils balancent cette vidéo, là, de Mike. Là, l'original et tout, bien. Et, ah, c'est bon, le mouvement, il est mort. Il est mort. Oh, je vous le dis. Signaler toutes leurs pages. Appel à la censure. Déjà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai même plus envie de commenter ça, tellement c'est ouf. Parce qu'on peut pas pourrir l'avenir des gens comme ça gratuitement. On n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans un jeu vidéo, dans une télé-réalité. On n'est pas... Ben, moi, c'était l'impression que je voyais, hein, quand je regardais tes lives, hein. Franchement, tes lives, c'était ça, on dirait un terrain de gamin, une cour de récré. C'est un truc de ouf. dans un monde des bisounours. On est dans le monde réel. Bon. Et moi, ça me rend ouf. J'ai pas envie de péter le... Oh putain, comment il a sa gueule de viking en train de mordre ses lèvres et tout. Ah, ça me rend ouf. Ouais, gros. m'embrouiller avec ma femme parce que je suis sous tension et que je Mais ta femme, elle y est pour rien, gros. Pourquoi tu veux t'embrouiller avec elle, sérieux? C'est quoi ça? T'es misogyne, c'est ça? commence vraiment à m'énerver, à voir des petites baltringues, à faire des vidéos de merde, à venir critiquer les autres et à salir notre mouvement. Oh. C'est avec regret. Oh, il a envoyé les grands mots, là. Hein. C'est toujours pareil, hein, c'est salir le mouvement quand on s'attaque à vous. Toujours. Surtout que là, il a balancé des trucs concrets, hein. Il a balancé, voilà, ce que t'as dit. Et en fait, s'il aurait pas balancé tes messages vocaux, t'aurais jamais fait cette vidéo où tu dis bye bye et tout, nanana. Bravo. Bravo à Jeff. Oh, je dis, chapeau melon. Ouais, et tristesse parce que je ne suis qu'un homme. Certes, j'ai une grande gueule, certes, je suis quelqu'un d'impulsif, mais je n'ai qu'un cœur. Je vais arrêter. Vous savez que j'ai eu de la peine, hein, un moment pour lui, hein. Là, vraiment, à ce moment-là, là, j'ai eu beaucoup de peine. Hein. Mais ça a pas duré longtemps. Ça a pas duré longtemps. La quotidienne. Voilà, il a fallu que j'écoute la suite. Un certain temps, et je vous le promets, je vous le garantis, que moi, Michael, va s'occuper de ça. Certaines personnes vont être dans le monde de la musique, mais moi, Michael, connais beaucoup de monde. Et je vais Voilà. Donc là, pareil, il se sert des connaissances. Tout à l'heure, il se servait aussi des gens qui regardent ses lives et tout, qui le like et tout, nana, l'équipe a droué et tout. Là, il se sert d'eux pour signaler. Maintenant, il veut attaquer là. Voilà, c'est ça, c'est les bails des gilets jaunes maintenant. Oui. Des pseudo-leaders des gilets jaunes, ouais, j'ai envie de dire. Tu sous-estimes les gens, Jeff Zeroff. Tu peux faire ton mariole derrière ton téléphone. Monsieur Jeff Zeroff, je vais vous montrer l'homme qui a des couilles derrière son écran. Me dit, je te donne mon adresse, viens dans mon quartier. C'est la banlieue, mes garçons, des vrais. Mais il est où cette conversation que vous avez eue vous deux? Normalement, c'est enregistré, ça. Tu dois être. Moi, je crois que t'as dû l'enregistrer, mais comme tu t'es fait mettre la trique, voilà, t'as dit oh, je vais pas la montrer aux gens et tout parce que je suis une dinde. Voilà, moi je le vois comme ça. Vrais garçons, des vrais hommes de banlieue. Ils se donnent rendez-vous sur un terrain neutre et se voient tête à tête entre hommes. Donc je viendrai jamais dans ton quartier. Tu me dis, c'est la période du ramadan, viens en fin de soirée. Mais gros, pourquoi tu vas en arriver à la violence déjà dès le début? Jeff, il a fait quoi? Il est venu dans... Je disais, non mais pourquoi en fait tu vas en arriver à la violence en fait? Parce que lui, il a fait quoi? Il est juste venu dans tes commentaires, là, de ton live et il t'a dit voilà, il t'a dit ouais, je suis pas d'accord, ce que tu as fait, t'as envoyé des gens de ta communauté pour me signaler et tout, pour me bloquer. Et là, voilà, tu t'es mis sur tous tes chevaux, comme on dit, tu t'es énervé, nana, tu as montré ta gueule, ton masque, tu l'as fait tomber. Eh ben bravo, bravo, Rambo, Mikey, Mickey Mouse. Non, je vais pas venir dans ton quartier. Je respecte tous tes collègues qui sont chez toi. C'est le ramadan.
Donc là, maintenant, tu vois, il essaye aussi de mettre les Arabes et tout dans sa poche. Là, il essaye de mettre les musulmans et tout. Genre, je les respecte, le Ramadan et tout. Tu connais. Alors. Le mec, il se met pilo et tout. Il insulte les gens au téléphone et tout. Il te sort c'est le Ramadan et tout. Moi, je dis, je respecte les gens. T'es un homme, je te l'ai dit. C'était sur Paris, point neutre. Enfin bon, tu n'as pas voulu m'écouter. Antonio Barbetta, tu fais ton petit mariole. Tu peux prendre ma vidéo et parler de moi. C'est pas grave. Je vais m'occuper de toi aussi. Je vais montrer aux gens qu'il y a des limites. Je vais vous Ouais, tu as montré aux gens, oui, tu as montré aux gens ton vrai visage, tant mieux. montrer que je suis pas un guignol. Hein? Maintenant, j'espère que vous tous, vous remercierez ces petits cons qui sont en train de salir le mouvement des gens. Donc voilà, maintenant, directement, là, il n'y a pas de, j'allais dire, depuis tout à l'heure, c'était indirect et tout, juste signaler, c'était pas grand chose et tout. Mais là, directement, il dit, c'est de leur faute que j'arrête, nana, donc si vous voulez, si vous en voulez à quelqu'un, c'est à eux. Voilà, bravo. Bon, moi, il est tard, je vais bientôt aller me coucher parce que ça me fatigue. J'ai dit vite fait, je vais faire ça. Putain, demain, je travaille. Les gilets jaunes. On résume ce que je fais. Je suis un mec avec mon pote, John Barlow et mon équipe, à faire une quotidienne tous les soirs pour un peu divertir les gens, donner la parole aux autres. Je fais des... Ouais, tu fais une quotidienne, faire le guignol tous les soirs et tout. Et sûr que tu dois faire des lovés. Je sais pas comment, mais tu dois faire des lovés avec ton équipe et tout, là. C'est sûr, vous partagez les vues, les likes et tout, tout ça, les pages de Facebook et tout, les pubs qu'il y a tout autour. Mais c'est sûr qu'il y a des sous à gagner, vous croyez quoi? micro-trottoirs pour voir la mentalité des gens sur la route. Ouais, ça c'est quand tu vas essayer de convertir les gens au gilet jaunisme, ouais, c'est bon. Tu fais le mormon. Eric Drouet, dans son camion, fait des lives pour motiver les personnes, relaye des messages. Jérôme Relaye motive les personnes. Ouais, il fait des messages de haine, il fait de la merde, gros. Il dit plus rien, il y a plus rien. Il fait que de la merde. Il fait des vidéos Snapchat et tout. Il fait je sais pas quoi. Il parle aux gens d'aller s'immoler, je sais pas quoi. C'est plus la merde. Le mouvement, il est foutu à cause de ces gens, vous voyez pas? Sont des personnes différentes, des façons différentes, mais qui sont là pour le mouvement. Donc maintenant, vous pouvez remercier Jeff Zeroff et Antonio Barbetta. Donc là, il renvoie une couche encore et tout. C'est de leur faute. Remerciez-les, nani, nana. Parce que la quotidienne va s'arrêter. Pour certains, c'est une joie. Youpi! Youpi, eh oui, youpi, tu crois quoi? Mais on est content, mon pote. Mouah, mouah. Ah ouais, je t'aurais pris dans mes bras, là, je t'aurais serré fort dans les bras, gros. Tu peux pas imaginer comment je suis content. Mais ton frigo ne sera pas rempli demain à faire tes vidéos critiques sur nous. Donc, pour la pleureuse, Antonio... Mais attends, on a le droit de pas aimer vos lives, et on a le droit de pas aimer vos trucs et tout, et d'être contre et de critiquer et tout, j'imagine. Non ou pas? Dans votre secte? C'est autorisé ou c'est interdit? Barbetta, qui habite... Non. Ah, voilà. Donc tu connais son adresse et tout, les menaces, nana. Non, mais je ne dirai pas aux gens et tout. Parce que moi, je suis une grosse truffe. Hein? Tu es un poulain, gros. Tu es le poulain d'Éric Drouet et tout ça. Là, on les voit dans les lives. Hein? Comment il te met la trique et toi, tu es là comme un gros suceur. Et en plus, t'as un autre qui te suce. Mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment... ça me fait péter un Je suis plomb. pas rentré dans l'âge. Pablo, si t'es un bonhomme, tu parles pas en vidéo, tu montes voir. Ah voilà, l'intervenant. C'était lui que je disais au tout début de la vidéo. Bah, putain, elle va durer longtemps en plus cette merde. Donc ouais, écoutez bien. Le mec et tu l'éclates, pas la peine de faire du cinéma. Alors Pablo, je sais Voilà, pas. il a tout dit l'autre. L'autre dans les commentaires, il a tout dit. Pablo là, chapeau, melon et boîte de cuir gros. Et oui mon pote, si tu veux aller te filer et tout, tu veux faire la violence, je sais pas quoi et tout, et tu connais leur adresse, l'autre il t'a fourni son adresse et tout, c'est bon, t'y vas. T'y vas gros, qu'est-ce que tu as à faire la bavouille là? Tu viens, tu fais le mec et tout sur le live, ouais c'est de leur faute, nana, j'arrête et tout, je suis sur les nerfs, nana, je risque de frapper ma femme et tout. Mais t'as pas honte? Mais t'as pas honte? Tu vois pas que tu es une merde? Mais tu fais honte à tout le monde là, tu fais honte, même aux gilets jaunes et tout là, qui sont là, tu leur fais honte. Aujourd'hui ils te soutiennent et tout, mais dans 2-3 semaines là, ils vont dire mais c'est vrai qu'il nous a fait la honte lui, c'est quoi cette fiotte? C'est la page de l'émotion, c'est bon, on la connaît, mais de voir toi t'en servir et tout, comme les autres, ils m'imposent et tout là, puis mais vraiment, c'est horrible. C'est horrible pour eux.
Pas de cinéma, mais quand je veux voir le mec, il veut que j'aille chez lui. Non. Donc je fais pas de cinéma, mon garçon, justement. Je vais arrêter la quotidienne pour régler mes problèmes. Pas derrière un écran. Je referai peut-être un live dans les jours à venir comme ça, mais ça a été trop loin. Sachant que Jeff Zeroff a mis sa vidéo avec mon Facebook mis à la vue, qui est un bien privé. Ton Facebook, il est un profil public. N'importe qui, sans se connecter sur un compte Facebook, il peut avoir ton profil Facebook. C'est des conneries ce que tu dis. Donc j'espère qu'au niveau juridique, vous y connaissez bien Antonio Barbetta et Jeff Zeroff. Je pense que... J'ai envie de tester. Parce que j'ai pas de lumière dans ma chambre. Voilà. Vous voyez? C'est pas du tout privé, hein. C'est des conneries ce qu'il raconte, hein. Regardez, sans se connecter, rien, eh ben voilà, tu as accès à son compte, à son profil Facebook. Donc dis pas que tu dis que de la merde, que de la merde. Tu manipules les gens de toute manière. J'ai tout dit, j'ai plus les mots, ça me tue. Ben va te pendre. Franchement, soit tu te fais, c'est bon, tu vas aller trouver du travail, tu vas faire ta vie et tout, soit c'est bon, on va te pendre parce que pour aller voir les gens et aller faire la bagarre et tout, pour 2 commentaires, pour des vidéos, alors que c'est la vérité, les vidéos qu'ils ont faites et tout, les critiques qu'ils ont envoyées et tout, c'est la vérité. Donc franchement, soit tu te remets toi en question, mais demande pas à ce que eux ils aillent plier le genou, s'excuser et tout, parce que bon, voilà, la fin de la vidéo c'est ça, c'est ils continuent à pousser les gens à signaler la page, tout ça, à faire sauter la chaîne YouTube et tout. Et voilà, c'est ça à quoi il sert à rien. Il sert juste voilà à monter la haine des gens et manipuler les gens comme d'hab, comme quand ils vous envoient, là, ils les envoient tous les samedis, là, se faire péter la gueule et tout. Voilà à quoi ils sont bons ces gens, c'est des influenceurs, ouais, voilà, le mot est dit. Bon, j'arrête là moi, l'équipe. J'attends de voir de leurs nouvelles et tout, parce que je suis fatigué. Ils me fatiguent tous. Alors, prenez soin de vous, ouais, et voilà.